qu'on l'aime, cette chanson-là. Yes. Hey, ça, qu'on entend ça. Oh, on est-tu... On est là? On est là. On est là. On Parfait. est là. Hey, on exagère, on ambitionne sur la saison. Oui. On a décidé qu'on étirait ça, Oui. puisqu'on n'a pas à se lever en mode prolongation. C'est un peu comme dans une série. On a décidé qu'on poursuivait ça. Je pense Oui. qu'on a été capable de jouer avec la POC correctement pendant la saison régulière. Ce qui Effectivement. fait qu'on va essayer de jouer ça à l'oreille. On est plus fort que le Oktoberfest. On est plus oui. fort. Et puis, sais-tu quoi? On a eu le flash d'appeler ça les vendredis irrévérencieux. Tan, tan, tan. Oui, parce que ça fait une couple de vendredis que ce qu'on fait, on fait des découvertes. Puis, on aime découvrir des nouveaux produits. La plage horaire nous permet de faire des découvertes avec l'ami Effectivement. Mike Deschambault. Bien, bienvenue, Mike. Bien, merci. Notre acolyte, notre mousquetaire supplémentaire. Oui. Ben oui, effectivement. Puis là, aujourd'hui, ben écoute, on s'est dit, puis là, on est tranquille. On dirait qu'on a le pavillon du village des Écluses, rien que pour nous autres, avec Ben les oui, deux là, chiens. on est tranquille. Il n'y a pas My personne. God. Non, il n'y a pas un chat, il y a On est juste en- 2 chiens. Ouais, C'est ça. oui, on a ta nouvelle recrue, Shelby. Ben oui. Ben oui, puis ça a Ben l'air, écoute, j'ai eu des oui-dire qu'elle est rendue, elle s'en permet, c'est rendu qu'elle... c'est Oui, ren- elle ça, s'en permet. ça a l'air qu'après une semaine, elle accouche déjà dans le lit. Caroline, le Incroyable. matin. Oui, le matin, elle vient me rejoindre, c'est ça. Oh. Si ma conjointe est partie avant, là, Pas boy. elle vient prendre la place. Puis, D'après moi, ça sera Elle pas... vient tâche me lève. réchauffer. Ça c'est sera ça. pas trop long, d'après moi, que Shelby va coucher entre les deux. Moi, d'après moi, je réduis ça. Non, non, elle a monté une fois, puis il n'y a pas de place. Elle Il n'y a plus de compris. permission. Elle est trop grosse, là. Bon, il n'y a plus de Je permission parle pour du ça. chien, là. Ben oui. Eh oui, on n'a pas mis sa photo, je pense, Absolument. finalement. Hein? Non, on va Bon, on c'est devrait la mettre. avec la Oui, permission de on papa. prend- oui. la On suite. prendra une photo tantôt de famille oui. avec les deux chiens. Ben oui. Puis Ouais. là, Ah oui, ils essayaient de jouer ensemble tantôt, c'était vraiment Ben mignon. là. La fille Oui. lui donnait des petits coups de patte, puis l'autre était comme hey. mais savez-vous quoi, les amis? Vendredi 18 octobre, je viens de regarder la météo. On a un 15 degrés au mercure. Ça va Ben, être un là- petit peu plus frisquet ce soir. Ça va descendre autour du point de Ben là, je suis congélation en de train 3. de regretter de ne pas avoir étiré pour asseoir là, Ah ouais, la hein. saison. Là. Ben, c'est- Parce C'est qu'il plate faisait parce pas qu'on mal peut pas plus froid savoir. la Oh semaine my passée. God, oui, oui. Là, on aurait eu une belle soirée ce soir. Là, mais regardez, à un moment donné, il faut savoir aussi tirer la plug. Ben, c'est parce que... Mais tu sais, on a une autre soirée qui s'en vient, Oui. d'où la thématique Ben pour oui. préparer pour Et Halloween. Et râle. et Halloween. Et oui. Halloween. Fait Oui. que, ben là, c'est ça. Fait que nous, on a décidé, Michel et moi, parce qu'on est des créateurs de contenu, puis on a notre acolyte avec nous, on est en constante communication à la semaine longue. Puis on s'est dit, my God, pourquoi qu'on ferait pas une thématique vendredi tant qu'à être irrévérencieux? Parce qu'on sait que pour certains, les tatouages, le tatou, c'est tabou. Donc, c'est souvent considéré comme un peu d'extravagance, de l'audace. Mais le week-end prochain, il va y avoir quelque chose d'assez extraordinaire ici, justement, à Halloween, qui vont... Explique-nous toi-même, tatoueuse. Là, on va démystifier certaines choses, mais explique-nous en quelque sorte ce que sera Halloween pour que les gens, les non-initiés, comprennent qu'ils vont pouvoir venir profiter de cette expérience-là. Ça ne sera pas un tatou qui va durer 1h30, 2 heures, là, élaboré. Là. Exactement. Bon, c'est sûr que je ne suis pas une des filles du salon ERA, mais en général, des journées comme ça, c'est des journées où on propose des flashs. Donc, on va proposer des petits tatous qui se font quand même assez rapidement. Donc, c'est pas un tatou où vous arrivez avec votre téléphone cellulaire, vous dites, regardez, ça, c'est ma grand-mère en a un comme ça, est-ce que je peux avoir le même? Là, ça marche pas de même. Là. C'est ça. Il n'y a pas de manche qui va se faire ici. Non, là, vous la n'allez pas semaine faire une prochaine. manche, vous n'allez pas faire votre dos. Là. C'est pas la même chose. Vous arrivez, habituellement, là, les filles, si j'ai bien compris, elles vont mettre en ligne quelques images. Elles vont être ici aussi, les images, et vous choisissez parmi les images proposées celles qui vous chantent, celles que vous avez envie d'avoir, et elles font ça sur place pour vous. C'est des petits tatouages très simples. Connaissant les filles de ERA, c'est des filles qui sont très, très, très fortes sur la ligne mince. Elles sont très, très, très bonnes. C'est vraiment c'est leur délicat. spécialité. J'ai vu, tu m'as montré hier, c'est c'est délicat. Elles sont capables Ouais. de faire du réalisme et tout ça aussi, mais encore là, une journée de flash, c'est pas une journée où on s'en vient faire un tatou de son chien. Là. C'est pas, il n'y a pas du Non, réalisme c'est là-dedans. ça. là. Non, absolument pas. Ça va être des petits papillons peut-être. Là, c'est un thème Halloween. Est-ce qu'ils vont faire des petits fantômes? Ou... Ben, D'après moi, ça risque d'après moi, d'être... c'est le plus l'événement qui est thème Halloween. Je pense Ouais, pas que c'est les ça. gens vont se faire...
Mais tu sais, tatouer ça quelque chose Ah, d'Halloween. c'est encore drôle. Là. Ah Il y a- oui, ah OK. oui, c'est très, 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 très populaire. Des petits fantômes, des petits trucs d'Halloween. À OK. l'année longue, les gens demandent ça. OK. Ouais. OK. Mais je soupçonne que les filles vont faire plus des trucs comme des soleils, des cristaux, des petites fleurs, des trucs comme ça. Là. Mais qui est c'est à rectiligne, suivre, c'est ça. c'est à suivre. Ah oui, Ça hein? serait la sorcière du magicien d'Oz. Là. Oui, c'est ça. Juste les deux pattes, les deux pieds qui débordent. Ah, oui. Oh, Vous savez, là. juste pour une petite parenthèse, j'aurais pu le dire plus tard, mais le tatou le plus génial que j'ai jamais fait, là, c'est une idée que j'ai eue à un moment donné. Je disais, hey, ça serait-tu drôle de le faire tatouer? Tu sais, la ligne, là, le monsieur qui marchait sur la ligne. Là, Oui, 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 bidou, oui, ça, c'est bidou, un personnage. bidou, Ben oui, c'est un ça dit quelque chose, personnage. là? Oui, Oui. Ben, oui, c'est ça, oui, je me suis dit, oui, ça serait oui. tellement cool de tracer la ligne puis le bonhomme, tu sais. Ben oui. Fait qu'on a fait ça. C'est une fille, une amie à moi, finalement, j'ai tatoué la ligne, puis le bonhomme, il est là, puis il fait ça, puis c'est écrit, au lieu d'être écrit la fin, c'est écrit souris à la vie, je pense, quelque chose comme ça. Wow. Ah, OK. C'était vraiment drôle. Ah oui, En tout cas, c'est ceci original. dit, Ben, c'est ça, oui, c'est parfait, ça. Ben, c'est c'est ce que parfait. j'aime, moi, des fois, des tatous qu'on voit, mais qui sont pas communs. Là. C'est pas du... Faut que c'est ça pas soit du, significatif, on en les parlera gars avec tantôt. du barbelé ou des Non, trucs... c'est- Le tribal, Ah, tribal, le c'est fameux ça. Ou le tribal. gothique, Ouais. ou... ouais, c'est ça. Oh, et puis c'est ça, on en reparlera tantôt parce que j'ai plein de choses à dire, mais on va te laisser aller, puis Bien, la question qu'on se posait, toi et moi, parce que là, c'est trendy. C'est trendy, on voit ça partout. On a beaucoup, Ah oui. beaucoup de personnalités. On voit ben, que nos personnalités québécoises qu'on aime bien puis qu'on connaît bien, bon, il y en a énormément qui vont vers des tatous. Si le premier nom qui me revient, une de celles qu'on voit qui est adepte, bon, Cœur de pirate. Cœur de pirate, ça fait plusieurs années qu'elle est adepte de tatouage. On a le chef Martin Junot aussi, qu'on voit vrai. régulièrement, sa conjointe aussi, qui est ben, c'est animatrice. ce que j'allais dire. Oui, Elle est tatouée de tout bord, de côté. là. absolument. Et Martin Junot, c'est assez ingénieux. C'est pas commun. Là. C'est comme des dessins un peu carottés, des lignes OK. mais avec, je sais pas la signification, mais j'ai jamais vu ça ailleurs, ce style de Je vais aller tatou-là. voir, je pense que je connais l'artiste en particulier. C'est là. ça, C'est ce que tu me dis, je suis presque sûre que c'est lui, c'est vraiment un artiste. Ben, Tu sais, je quand- voyais- Il y a Ouais. du tatou là, que tu peux voir un peu partout, là, des encres, des oiseaux, des affaires de même, mais il y a ça, que c'est vraiment un artiste qui a sa couleur. Tu vas voir ce tatouage-là, puis tu es capable de dire, ça, c'est le nom Oui. de l'artiste. Non, c'est ça. Yann Black, c'en est un, entre autres. Ah oui, hein? Il y a de grands artistes. Puis écoute, c'est ce qu'on se posait comme question, parce que là, il y en a beaucoup qui adhèrent vers ça, mais est-ce que c'est une mode qui est récente ou bien c'est quelque chose qui est d'une philosophie quasi ancestrale? Puis écoute, à ma grande surprise, lorsque j'ai fait des recherches dans les dernières heures, je me suis rendu compte que les premières preuves, ou en tout cas les premières Vestiges images qui ou restent. vestiges, lorsqu'on a justement découvert des hommes ou des corps congelés ou des choses comme ça de 5000 ans avant Jésus-Christ. Puis écoute, quand tu regardes en Eurasie, c'était tout près de 2500, 3000 ans avant Jésus-Christ qui pratiquaient déjà le tatouage. Puis écoute, ça vient vraiment de l'époque néolithique. Puis le mot tatou, est-ce que tu sais c'est quoi les origines? Vas-y. Oui, là, je le savais, Ouais. mais vas-y. Bon, ben c'est ça, ben, ça vient des Tahitiens, de Tahiti. Puis, en quelque sorte, ce que ça veut dire, le mot tatou pour ce peuple-là, c'est marquer, dessiner, frapper. On préfère les deux premiers, Oui. frapper, mais on expliquera tantôt peut-être c'était quoi la procédure originalement. Puis, il y avait donc, dans la formation du mot tatou, il y avait ta atuas, que la racine du mot ta veut dire dessin, et atua, esprit, Dieu. Donc, pour eux, déjà, ces peuples ancestraux-là voyaient déjà une connotation ou un symbole ou un geste posé envers Dieu pour sa reconnaissance. Puis, au Japon, ce qui est particulier, c'est que, bon, on croirait que ça vient nécessairement du Japon préalablement, le tatouage. Oui, parce que c'est très connu, là, les tatouages japonais sont très, très, très connus, là, les grands dragons. Oui, Oui, oui. absolument. Eux, le Japon, ils appellent ça l'irasumi. Et si on veut, l'étymologie du mot plus général au Japon, c'est l'orimono,
qui, en quelque sorte, est comme le mot dans le sens large, qui est plus vers la sculpture, parce que l'art de produire l'œuvre, c'est vraiment comme si c'était sculptural. Puis, dans les premiers temps où on aurait entendu le mot tatou, finalement, c'est en 1700. Puis, à la fin 1700, c'est là qu'on a adopté, dans le fond, la traduction pour tatouage. Donc, écoute, puis ce qui est vraiment particulier, puis ce qui m'a véritablement surpris, c'est que le christianisme ou le catholicisme aurait fait stopper pendant une certaine époque justement le tatouage en disant que c'était de châtir, c'était comme un châtiment, ou en tout cas, c'était irrespectueux pour une création de Dieu, de s'infliger ces blessures-là ou ces D'altérer ton marques-là. corps. D'altérer ton corps, effectivement. Donc, mais par la suite, ce qui est particulier, puis de la façon que ça s'est vu à une certaine époque, c'est que le fait... l'usage du tatou était vraiment pour définir les classes sociales. Donc, pendant une certaine époque, c'était en quelque sorte une humiliation pour les criminels ou les gens qui étaient sous la forme de l'esclavage, où tu étais capable, les hauts dirigeants ou les gens qui devaient faire respecter l'ordre, bien, ils étaient capables de voir, oh my God, OK, lui, puis il n'allait pas avec le dos de la cuillère, dans ce temps-là, c'était dans le visage. Là. Donc, on voit aujourd'hui certains artistes, on y reviendra avec l'univers de la musique, mais c'était pas genre un tatou caché sur l'épaule ou sur une fesse. Là. C'est carrément quand tu l'as d'affiché dans ton plein visage, ben c'est que tu as ton QR code vraiment d'inscrit dans le visage. Puis c'était la façon, à ce moment-là, de pouvoir, en quelque sorte... d'étiqueter. C'était réellement ça. Ben oui. C'est spécial parce que là, je vais un peu ailleurs, mais... je te l'expliquais encore ce matin, que le tatouage est encore illégal au Japon présentement. Puis pourtant, quand on regarde l'histoire du tatouage, c'est presque le premier type de tatouage qu'on va étudier parce que c'est un des plus anciens et un des plus délicats. C'est un tatouage qui est tout à fait magnifique. Les couleurs sont exceptionnelles, les formes. Il y a vraiment des façons de faire différentes avec le tatou japonais. Et si on regarde bien, en ligne, là, vous allez en voir plein. Quelqu'un qui va se faire tatouer au Japon va souvent... Ça ne sera pas comme si nous, on a des petits tatous ici et là, souvent. Ouais, okay. Mais eux, c'est des œuvres complètes. Puis même que les gens de haute classe et tout ça qui se font ça vont faire vraiment un chandail complet. Puis il va même avoir un espace ici où il n'y a pas de tatou, mais tout le reste est tatoué parce qu'il cache. C'est vraiment mal vu. Il ne faut pas que ton tatou soit vu. Mettons, ils ont beaucoup des bains publics là-bas. Si tu as un tatou, tu ne peux pas aller dans un bain public. Ou il faut que tu trouves une façon de le cacher qu'il ne le voit pas. Fait que c'est vraiment, vraiment très, très, très particulier. Il y a des façons de le faire. Là. Il y a plein de monde qui se font tatouer au Japon pareil, mais c'est pas super, super bien vu. Mettons, je pense qu'avec le temps, doucement, là, dans notre société, ça commence à être moins pire, là, mais c'est encore très... Ça a été longtemps que ça a été très, 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 très caché. Très caché. Mais comme je disais, ce qui est intéressant, c'est de voir vraiment la forme des vêtements. Ça arrête vraiment à la bonne place pour le kimono. C'est vraiment, vraiment intéressant. C'est donc bien impressionnant. Oui, c'est impressionnant. Oui. Ouais. Bien là, le prétexte, c'est un peu, Michel, parce qu'on va l'expliquer, c'est drôle, parce que tu as fait une retouche. Bon, moi, je vais expliquer ma petite histoire, OK? Lorsque Émile... Quand mon fils Émile a eu 16 ans, là maintenant, bon, il y a pratiquement 4 ans maintenant, on s'était dit, regarde, on fera une sortie père et fils, puis on regardera pour aller se faire tatouer. On s'est dit, ça pourra faire une belle occasion d'immortaliser ton passage à ton début d'âge adulte. Puis, adolescents qu'ils sont... C'est moins cher qu'un char. Oui, mais adolescents qu'ils sont, j'ai su à un moment donné qu'ils étaient en train déjà de se faire tatouer. Puis là, ben, j'ai comme compris qu'ils viennent de me bypasser. Fait que j'ai dit, bon, ben regarde, on se reprendra au pire pour ton deuxième tatou. Mais il n'a pas tant trippé sur son premier tatou. En tout cas, pour lui, je pense que son expérience était faite. Puis c'est là, par la suite, que j'ai eu le bonheur de rencontrer une artiste qui, par la suite, est devenue une amie, Joanie Chartier, qui est très, très bonne tatoueuse, aussi bonne que toi. Je l'attendais, oui, là. Ben oui, absolument. Puis ce qui est particulier, ce qu'il faut nommer, c'est que lorsque on adhère à ce mode d'expression-là ou qu'on décide en quelque sorte de pousser l'audace à aller vers le tatouage, il faut que tu aies pleinement confiance en l'artiste. Tu sais, je veux dire, si tu te fais injecter des choses, ou en tout cas, on touche à ton corps là, d'une certaine façon. Puis,
tu as besoin d'avoir cette confiance-là d'établie sur le résultat final également, ben oui, parce ben qu'on oui, en voit absolument. des cauchemars, des histoires d'horreur Oui. par la suite, des fois que c'est supposé de ressembler à quelque chose, puis ça a l'air d'un dessin fait par des enfants à la maternelle, là, genre. Là. Mais ça peut sembler simple, mais c'est pas si simple que ça, le résultat. Ce qu'on voit sur la feuille, des fois, tu sais, Oui. tu pratiques cet art-là depuis longue date. Puis, à ce moment-là, à ma grande surprise, lorsque j'ai reçu mon premier tatou, c'était mon signe d'affinité. Puis c'est drôle parce qu'on en parlait tantôt, puis tu vas me revenir justement sur la popularité des symboles. Pour moi, c'est important de dire qu'est-ce que ça signifie, le symbole. Est-ce que c'est en résonance? Est-ce que c'est en concordance à où je me situe dans mon cheminement, puis dans mon éveil, en quelque sorte, puis là où je me dirige? Puis est-ce que je vais toujours être fier de le montrer, mon symbole? Parce que c'est beau de dire quand tu fais un élan de folie dans ta jeunesse, jeune adulte, que là, tu te fais tatouer à peu près n'importe quoi. À un moment donné, il faut que tu l'assumes après parce que tu n'es pas toujours avec des amis en train de prendre une bière. Tu vas être dans le milieu professionnel. Oui. Je faisais une blague tantôt, là, mais j'en ai recouvert quelques-uns, un petit diable sur une fesse. Ah oui, c'est ça. Ben oui. OK. Puis à mon grand bonheur, c'est que probablement par le cheminement que je faisais aussi, cette endurance-là a fait en sorte que j'avais pas mal lorsque je me faisais tatouer. Donc, j'ai eu un énorme coup de cœur. Puis là, par la suite, je pense que j'ai dû avoir avec Joanie peut-être l'équivalent de 5 ou 6 tatous, dont un qui est le plus important pour moi, qui est mon motto, et ça sur quoi je viens piocher et travailler dans ma vie, bien, c'est la patience. Puis pour moi, je voulais avoir un mot qui était autant en connotation dans la langue anglophone que dans la langue francophone, parce que tu dis, c'est beau de te faire tatouer des termes qui sont anglophones, mais il demeure qu'on est de racines francophones. Tout le monde ici autour de la table, ben, bon, Oui, c'est ça. Donc, à quelque part, pour moi, c'était important de me dire que le mot que je ferais, c'est le seul terme avec des lettres qui aura été justement qui aura été tatoué sur mon corps. Mais par la suite, il y aura eu une réflexion à dire, bon, du côté droit, puis c'est drôle, tu en parleras, Lady Gaga, par rapport à des réflexions aussi, mais tout mon côté droit est beaucoup plus sur des symboles spirituels, des symboles comme le Enzo Circle, comme, mettons, le yin et le yang. Là, hier, tu m'as fait le bonheur de faire mon dernier coup de cœur, qui est le Chokure, qui est dans le fond un des symboles un des symboles, mais ce qu'on croit, c'est le symbole le plus fort du Reiki, parce que c'est justement la force, la solidité, le feu. Donc, pour moi, c'est en parfaite résonance du fait que je suis moi-même signe de feu. Donc, c'est sûr que c'est un des éléments qui vient chercher davantage le feu. Mais ce que je trouvais intéressant aussi, puis lorsque je t'ai montré, c'est particulier parce que je faisais des courses la semaine dernière, puis je suis tombé sur cette petite affiche-là, puis je trouvais tellement, tu me diras, ça ressemble quasiment à une clé de sol. Oui. Puis j'essayais de trouver, Michel et moi, on se disait, ça serait agréable, un des prochains tatous que je recevrais, qui serait comme en résonance avec la musique, puis avec l'art, puis avec, etc., etc. Mais je me disais, bon, me faire tatouer une guitare, c'était pas en résonance avec le reste des autres tatous. Puis, hier, écoute, lorsque tu l'as préparé, dans le fond, écoute, tu m'as dit, il était parfaitement, c'est comme s'il avait toujours été pour là. vrai. Absolument. Vraiment, là. En continuité avec les autres symboles auxquels j'adhère et je suis toujours encore aussi fier. Puis maintenant que je suis avec toi, ma belle amoureuse artiste, c'est toi maintenant qui me fais plusieurs tatous. Puis on a exploré vraiment beaucoup au niveau de tout ce qui est les racines amérindiennes, les racines autochtones, de tout ce qui est un peu notre animal totem, puis etc. Puis là, effectivement, c'est un peu en quelque sorte une fierté de ce que tu affiches, comme si tu écrivais un livre, puis ton corps en était les pages, dans le fond. Puis c'est ça. Mais c'est en quelque sorte, puis ce qui est particulier, le dernier tatou qui, lui, était récalcitrant, raconte un peu l'histoire. Bien là, c'est ça. Il y a presque... à Noël passé, finalement, François s'était brûlé. T'es arrivé un petit incident, Un incident, mais pour plein de raisons, il a voulu
immortaliser la chose. Donc, on a fait un petit tatouage sur sa main qui n'était pas guéri encore. Je m'excuse, Dr. Blackburn et tous les autres, c'est sa faute, il m'a tordu le bras. Mais cette partie-là n'était pas blessée. Bon, quoi qu'il en soit, il n'a pas super bien guéri, dans le sens qu'il a bien guéri, mais l'encre est partie, on ne voyait vraiment pas bien. Donc, on a réessayé un peu plus tard de faire des retouches. Mais pour une deuxième fois, l'encre ne restait pas bien. Donc, hier, je suis allée à fond. Hier, j'y ai goûté. Il y a eu mal. J'ai goûté ça. Mais je vous explique là. brièvement, c'est que c'est ça. Chaque partie du corps est très, très Ouais, c'est différente ça. et chaque personne est très différente. Et dépendant de l'endroit aussi, cette fois-là, c'était quand même une peau plus épaisse. Donc, on a travaillé autrement. Absolument. Et cette fois-ci, c'est la bonne. C'est la bonne. C'est sûr, et j'en suis fier. Et là, c'était un petit peu sensible hier, mais aujourd'hui, je me porte très, très, très bien, avec en grande fierté. Parce que ce que tu as montré hier, c'est un vrai, là. Oui, oui, c'est un vrai de vrai. Oui, là. absolument. Oui, oui. Mon Dieu, Là, il est c'est ça. encore très, très, très vivant Oui, et oui. vibrant parce Absolument. que... Parce que qu'il n'est pas guéri j'avais, encore. pour expliquer brièvement, j'avais plus de 70 de ma peau brûlée au 3e degré à Noël. Il est arrivé un incident de cuisson. Mon Dieu, OK. Puis la seule partie qui n'était pas affectée, c'était la partie ici. Puis c'est là que j'ai dit à OK. Michel... je vais Tant qu'à toujours- avoir mal à la main, on va avoir mal C'est ça. partout. Mais exactement. Puis là, on avait eu l'audace de faire 2 semaines après, mais même peut-être même pas 2 Non, semaines. c'était même pas 2 semaines après. Non, c'est ça. En tout cas, fait qu'on a... C'est pas une bonne idée. C'était pas une bonne idée. Mais en tout cas, ceci étant, je suis très fier de ma flamme que j'ai là. Ben c'est ça. Donc, Michel, Oui. qu'est-ce qui t'a amené en premier lieu, toi, au tatouage? Oh! Est-ce que je veux aller là? En fait, je vais raconter une anecdote. OK. Quand j'étais au secondaire et niveau cégep, là, parce que c'était en Ontario, j'étais dans une école spécialisée en arts visuels. Et tout au long de notre parcours, on devait se spécialiser puis avoir plus des intérêts particuliers. Et une de mes collègues avait choisi de vraiment étudier le tatouage. Mais à cette époque-là, pour moi, j'étais encore jeune, puis tu sais, c'était très, très, très tabou. Là. Puis dans ma tête, je me disais, je peux pas croire qu'elle fait ça, puis que les profs la laissent faire. Elle faisait pas du vrai tatou sur des gens, mais tu sais, elle faisait des dessins, puis elle disait, un jour, je vais tatouer. Puis, bon, les années ont passé, le temps a passé, puis il y a peut-être une quinzaine d'années de ça, peut-être un peu moins qu'une quinzaine d'années, je ne sais pas pourquoi, ça m'a pris. Je me suis dit, non, là, j'ai vraiment envie, puis ça faisait longtemps que je voulais avoir un tatou. Et puis, moi aussi, par contre, je voulais que ce soit quelque chose de très symbolique. Puis là, je reviens là-dessus parce qu'il y a des gens pour qui c'est un peu différent. Il y en a beaucoup pour qui c'est important que ce soit symbolique, qui réfléchissent beaucoup avant d'avoir leur image. Puis il y en a d'autres que c'est vraiment un coup de tête, puis ils sont contents de ça. Moi, j'ai une amie, tu la connais, Joanie, elle m'appelle, elle dit « OK, j'ai trouvé quelque chose, viens. » Puis je pense que je suis rendue à 27 tatous sur elle. Oui, mais ça, c'est un peu ce qui OK. me symbolise. Moi, il n'y a pas de réflexion pendant 8 mois de temps. J'ai vu le logo la semaine passée. Oui, puis j'ai- oui, sauf que le logo veut dire vraiment Oui, profondément oui, quelque oui, chose oui, pour oui, toi. oui, Tandis oui. qu'elle, OK. elle aime l'image, elle fait. tu sais. OK, je comprends. Fait que c'est différent pour chaque personne. Donc, ceci dit, finalement, j'ai magasiné, j'ai cherché longtemps, j'ai fait le design de mon propre tatou, puis bon, dans mon dos, je ne tatouais pas dans le temps, là, fait que j'ai fait faire. Puis, avec le temps, c'est un intérêt que j'ai développé tout simplement, de voir. Je trouve que c'est particulier, c'est un art qui est très, très, très particulier, très profond, beaucoup de sens aussi. Fait que c'est intéressant de développer, de voir comment ça se fait. Parce que c'est pas... Des fois, on pense que ben, si tu sais dessiner, tu sais tatouer, mais non, là, c'est vraiment autre chose complètement. C'est pas comme une toile ou de la peinture où tu vas mettre la peinture sur la toile. Il faut que tu ailles déposer de Je vais demander de l'encre. te rapprocher un peu, mon chum, Oui. pour qu'on te voit parfaitement. Oui, excuse-moi. Il faut que Ben tu ailles déposer de l'encre entre les couches de la peau exactement à la bonne place pour que ça fonctionne. OK, ce que je comprends, je pense qu'on dépose, vous déposez. Pour les non-initiés, là, dans le fond, c'est un appareil qui envoie des petites impulsions. C'est des aiguilles. Oui, bien, c'est des aiguilles, oui, OK. Mais ça va entre le derme et l'épiderme, ça va déposer de l'encre. Exactement. Fait qu'il y a 3 couches de peau. OK. Fait qu'on va à la couche du centre pour aller déposer l'encre qui va rester là, on espère. Et puis qui va faire le tatouage. Si on tatoue, on pose l'encre juste à la première couche, c'est ce qui va arriver, ce qui est arrivé à ta main. Ou des fois, quand on fait le tatouage, il y a des parties qui disparaissent, bien, c'est parce que c'était pas assez profond. Si on va trop profond, là, ça va faire ce qu'on appelle un blowout, c'est que ça va s'étendre, fait que ça pourrait aller Ça fera un splash, là, faire c'est un ça. splash. Puis OK. ça peut même aller très loin, donc il faut OK, vraiment OK. faire Oh boy. très attention. OK. Puis, Ça prend des appareils précis, là. ben, Oui, oui, c'est on a là que des je voulais, parce que- appareils, toutes sortes d'appareils. Moi, le mien, je tenais vraiment à avoir un appareil qui est ce qu'on appelle un pen. Ça ressemble vraiment à un gros stylo.
OK. Les appareils traditionnels, est-ce qu'on l'a ici? On n'a pas ici. C'est beaucoup plus gros, c'est plus pesant, c'est beaucoup plus bruyant. Chaque appareil a son avantage, si on veut. Oui. Mais ça a l'air pratiquement, c'est l'image qui me vient, ça a l'air pratiquement d'un petit fer à souder. Oui, Oui. oui. C'est Oui, ça, ça peut par ressembler rapport à à ça. la longueur, puis oui, effectivement. Oui. Fait que c'est ça. Fait qu'on utilise cet appareil-là pour aller faire ça. Puis là, si je reviens à ce que tu disais tantôt, marteler, je pense que tu parlais, Oui. c'est qu'à l'époque, beaucoup de... Puis encore, ça se fait encore, mettons, à Hawaï, dans les îles, à Taïwan, en Asie aussi. On utilise un bâtonnet, un peu comme un long bâton, avec une petite aiguille sur le bout, et avec un petit marteau, on va marteler pour faire le dessin. Il faut être God. extrêmement stable pour faire ça, honnêtement, là, parce que il faut que tu aies des lignes droites et tout. Ces gens-là, c'est des artistes exceptionnels de faire ça. Voyons donc, fait que c'est pour ça l'appellation, ou en tout cas l'étymologie qui fait référence à frapper, là, parce que Absolument. c'est vraiment du petit martèlement qu'on fait avec... Exactement. Parce que par rapport à la question que je te demandais, l'impulsion, c'est que oui, ton appareil, c'est un petit module qui envoie l'impulsion à ton crayon, puis toi, tu choisis comme une fréquence, ou en tout cas, je Exactement. ne sais pas si je le nomme correctement, puis selon, tu as un dosage, où tu sais exactement où positionner, comme hier, sur certains remplissages, tu allais avec beaucoup moins de rapidité, Exactement. si on veut. On ralentissait l'aiguille. Oui, exactement. Ouais. Puis, dépendant de la technique qu'on veut utiliser, on va aller plus vite, moins vite, dépendant si on fait du lignage ou si on fait du remplissage. Par exemple, il y a une technique que j'adore, c'est ma préférée, c'est ce qu'on appelle du whip shading. C'est comme une façon de faire de l'ombrage, mais vous avez remarqué, c'est sûr, sur certains tatous, on voit de l'ombrage, mais il y a comme des petits points. Oui. Fait que quand ton aiguille va moins vite, elle laisse des espaces entre chaque. C'est pour ça que ça OK. fait des petits points. Oui. Donc, tu ralentis la vitesse de ton aiguille pour pouvoir faire ce type Hey, c'est donc bien intéressant, pareil. OK. de shading-là. Je t'explique un peu vite, là, mon affaire, Ah, là, c'est mais, bon. mais voilà. Puis c'est ça. Mais toi, parce que là, on regardait par rapport au tatou, ce qui est le plus en vogue. On le regardait, toi et moi. Tu m'as sorti 2-3 thèmes. Nomme-les, dans le fond, les thèmes qui étaient Oui. les plus populaires au niveau de À travers le temps. À Fait travers que le temps. À travers le temps, on a principalement les ancres, les hirondelles, les oiseaux, là, le signe d'infinité, Oui, comme mon premier tatou. ouais, souvent des croix, Oui. les papillons. Hey, Ça, là, je te fais les une parenthèse. cœurs. Si tu me permets, si vous me permettez, oui. anecdote incroyable. Go! Non, mais Ça me tient pas. tu parles de croix. Hey, lorsque il y avait certains militaires qui partaient en mission, je crois que c'était à la Première Guerre mondiale, ou je ne sais trop, ils se faisaient tatouer une croix dans le dos parce que il y a eu une procédure qui disait en quelque sorte, tu ne peux pas flageller un symbole de Dieu ou de Jésus. Oh, je Puis la il y a connaissais pas, ce bout-là. Oui. Puis écoute, j'ai trouvé ça, my God, mais juste l'image de dire, tu pars, ça, c'est ton armure, là. Tu te fais tatouer une croix chrétienne dans le dos. Bien, je vais faire une petite parenthèse là-dessus parce que, justement, quand on fait un choix de tatou, c'est super important de réfléchir un peu avant. Parce que, des fois, jeune ou pas jeune, on peut trouver ça bien drôle ou bien cool de faire un certain symbole, mais informez-vous à savoir c'est quoi avant. Surtout si c'est un symbole d'une autre langue qu'on ne comprend pas. Exactement. Il y en a Si c'est en plein. Asie. Si c'est chinois ou japonais, il faut savoir, c'est vraiment ça que ça veut dire. Ben Oui, 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 c'est puis ça. le tatoueur là, qui dit qu'il sait, là, il sait-tu vraiment là, combien de personnes on le voit sur Internet, là, c'est écrit bol de riz. Là, que tu Non, vois. mais c'est ça, genre le Oui. livreur de Tikiming, il va il dit, ouais, ben c'est ça, t'as le bon tatou, je t'amène 2 egg rolls. Mais tu sais, Quand même. la raison que je m'en allais là, c'est aussi parce que je vous donne l'exemple. Les années 2010, là, 2000 jusqu'à 2015-20, là, c'était hyper populaire de se faire tatouer un Bouddha. Vous en avez vu plein là, avec des ben Bouddhas. oui, là. c'est vrai. Oui, oui. C'est correct. C'est correct, en tout cas. Je vais laisser ça de même. Ben, Sauf que sachez que si vous avez un Bouddha tatoué sur vous, il y a plusieurs endroits, si vous voulez visiter, par exemple, la Thaïlande, que vous devez absolument le cacher et qu'ils ne le voient pas, sinon ils ne vous laisseront pas rentrer. Si vous voulez visiter un temple bouddhiste,
S'ils savent que vous avez un tatou de Bouddha, vous n'aurez pas le droit de rentrer. Ah oui, même. Donc, cachez-le, il ne faut pas qu'ils sachent, il ne faut pas OK, qu'ils le c'est voient. comme de la profanation. Ben, oui, c'est Ouais. ça. Pour eux, c'est comme ça. Puis, tu sais, ça fait partie de la culture, puis c'est correct. Donc, quand je dis réfléchissez bien, tu sais, ça arrive souvent là, que moi, j'ai des jeunes ados, surtout gars, là, je vous le dis tout de suite, bien, ados, là, je dirais des jeunes 19 ans, là, genre, qui se trouvent bien, bien drôle de se tatouer une croix à l'envers ou de se tatouer un signe d'anarchie ou des choses comme ça. Bien, posez-vous la question. Si ton employeur, quand tu auras 25 ans, te voit arriver avec un gros signe d'anarchie puis une croix à l'envers, Absolument. tu sais, fait que ça peut être bien cute, Effectivement. bien drôle, mais c'est juste se poser la question. Qu'est-ce que je veux dans la vie? Où je veux aller? On ne le sait pas, là, ça change dans la vie, mais tu sais, avoir une petite réflexion avant, c'est pas mauvais. On ira pas là, on pourra peut-être éventuellement, on ira faire la recherche parce que ça me tente pas qu'on aille dans l'aspect négatif nécessairement, mais il y a des gens qui se font détatouer, entre guillemets, Ah, si ben on peut oui, nommer ça ben comme oui, ça. Puis je ben pense que oui. ça fait comme, si certains sont sensibles au tatouage, my God, c'est parce que ça fait 20 fois plus mal, je pense, de te faire Bien, détatouer. c'est ce qu'on me dit. là. Moi, ça m'est pas arrivé, mais oui, j'ai une amie, justement, on parle de symbole chinois. Elle avait fait écrire, je me rappelle pas c'est quoi la phrase, là, au complet ici, puis c'était gros, là, c'était noir, solide. Puis elle se l'est fait détatouer récemment, puis c'était pas drôle. C'était pas drôle. Ah, c'est ça. Parce qu'un cover, là, souvent, on dit, ah, c'est pas grave, je vais aller le faire couvrir. Tu peux pas faire ça nécessairement facilement. Si ton tatouage est Ah, c'est noir, quoi? noir, noir, là, même si je mets de l'encre par-dessus, là, ça marchera pas. Ben là. non, c'est exactement Fait ça. que, Tu trouves ouais. un dessin qui pourrait fitter Oui, par-dessus oui. aussi, Ben, quelque chose. Là, Justement, j'ai une amie qui, elle s'était fait faire un tatouage de le symbole de la Vierge dans le cou. Puis, elle ne connaissait pas le tatoueur. Important de magasiner votre tatoueur. Bon, ben, c'est ça, pleinement, C'est avoir c'est pleinement quelqu'un qui a dit, ben moi, confiance. je fais ça, non, non, non. Fait qu'elle a fait faire ça. Puis, honnêtement, la première fois qu'elle me l'a montré, elle a dit, regarde mon tatou. Puis, j'étais comme, ah, je savais pas c'était quoi. Puis, elle a dit, ben c'est ça. On ne sait pas c'est quoi. Puis, c'était gros dans son cou, là. Fait qu'on a cherché pendant plusieurs mois à trouver une image qui pourrait le couvrir. Puis il était quand même assez pâle, heureusement pour elle. Mais oui, il faut que tu trouves quelque chose qui a la bonne forme, tu sais, qui va marcher si tu ne le fais pas détatouer au complet. Ben, surtout Ouais, c'est dans un le détail. cou ou dans une place Regarde, c'est apparente. là. super apparent. Tellement, Ça, c'est- tellement. C'est ça. Mais tu sais, je regarde l'image en arrière ici, puis il y a plusieurs styles de tatouage. Ça, c'est une autre chose qui est intéressant. Oui. Si on voit les tatous d'une personne, de quelqu'un qui se connaît, là, tu peux à peu près deviner dans Sa quelle personnalité. année. Ben, pas juste sa personnalité, mais tu peux deviner à peu près à quelle année il s'est fait tatouer. Ah, Parce oui. qu'il y a des modes. Tu sais, quelqu'un qui s'est fait tatouer comment dire, là, je l'ai dit tantôt, du tribal, tu sais, les Oui. espèces de... Ben oui, Ça, ben là, oui. c'est tellement On- 90, là. Ben oui, c'est ça, avec les fils de, comment est-ce qu'on disait, les fils barbelés, machin, Ces là. affaires-là, ça, c'est très, très 90. Absolument. C'est vrai que c'est moins trendy, là. Oui, oui. Puis là, tu sais, là, en ce moment, là, il y a beaucoup, beaucoup la vague des tatous, les fine lines, là, tu sais, des petites lignes, des cristaux, des affaires comme ça, là, c'est sûr. Là, dans 10 ans, dans 15 ans, on va dire, ah, toi, tu t'es fait tatouer en 2020. Clair. C'est C'est clair. vrai. Ah oui, OK. Ah oui, c'est Mais clair. tu vois, l'affiche qui est derrière, Ça, c'est du tatou traditionnel. ça, ah là. ouais. Puis moi, ce que je trouve, puis on a un jeu de tarot de tatou ici. Il y Oui, a- ça, dans le fond, j'ai des questions là-dessus. Il y a- Oui, il oui, oui, tu sais, tu Y peux a-t-il aller un lien avec le. Oui, tarot. oui, ben c'est parce que c'est un. Il y a un côté là-dedans qui Ça, c'est du sort un peu, néo-trad. sort un peu de l'imaginaire, hein, parce qu'à quelque part, comment je pourrais dire ça? C'est un peu comme on parlait d'audace tantôt, on parlait de gens qui sortent du cadre un peu, comme bon, les gens qui vont vers je dis pas, je fais pas de lien la spiritualité ou en tout cas la cartomancie avec le tatouage, mais il y a quelque chose qui fait qu'on sort du monde cartésien. Si on s'entend oui. là-dessus, là. Oui, puis les moments là, qui sont passés dans mon studio, on a glissé mot tantôt Oui. brièvement, mais il y a des fois que c'est juste je te tatoue, puis on rit ensemble, c'est drôle, mais il y a beaucoup, beaucoup de fois là, que ça devient un lieu de partage presque sacré. Là. Je ne veux Ben, c'est pas être blasphémé ou rien, mais tu sais, il y a des confidences qui se fait, il y a des moments qui sont vraiment touchants. Là. Il y a des gens qui viennent parce qu'ils ont perdu quelqu'un de proche, C'est ça, ou parce qu'ils souvent, c'est vivent pour quelque chose de immortaliser, difficile. le garder en souvenance, Absolument. puis le graver. Si c'est ce souvenir-là ou ce moment-là, tu veux l'immortaliser ou My God, c'est parce que ça t'appartient, c'est vraiment quelque chose que tu es en train de transcender, transmuter, que tu veux garder. Je donne un exemple hyper touchant. Là. J'ai une amie d'enfance. Moi, j'ai grandi à Ottawa. Là. C'est pas loin, mais tu sais, c'est pas à la porte. Là. J'ai une amie d'enfance qu'on avait pas vraiment gardé le lien, mais tu sais, on était amis sur Facebook, mais on s'écrivait peut-être une fois ou 3 ans, genre, là, tu sais, comme pour répondre à des images de posts, là, tu sais. Puis à un moment donné, elle m'écrit, puis elle dit Hey, tu fais du tatou, est-ce que tu voudrais me tatouer? Je dis ben, t'es un petit peu loin. Elle dit c'est pas grave, j'aimerais vraiment que ce soit toi. Puis de fil en aiguille,
elle est venue, puis elle avait choisi un symbole qui représentait justement un événement dramatique qu'elle avait vécu dans sa vie, mais ça représentait comme le soutien à cette cause-là. Je comprends. Puis elle voulait pas que ce soit n'importe qui. Elle dit, moi, c'est quelque chose qui me tient à cœur, mais je veux pas me livrer à n'importe qui. Tu sais, toi, je te fais confiance. Est-ce que tu peux, s'il vous plaît, me tatouer ce symbole-là? J'étais hyper touchée, là. Bien, ça faisait partie de sa guérison, Ben, probablement, exactement. de transcender tout ça, puis de dire, ben je le grave sur moi comme il est gravé sur mon cœur, probablement, ou je pense ma blessure sur mon Exactement. cœur, puis je vais m'en souvenir. Puis souvent, c'est ça, ce que je lisais aussi dans la préparation. Pour plusieurs, puis hier, j'ai été en gratitude de ce que tu faisais, de reprendre mon tatou, de me faire justement mon symbole du Reiki. Même quand tu hurlais, « Ah! » Non, c'est je pas vrai. ne hurlais pas du tout. Mais en quelque sorte, ils disent, dans un certain sens, que c'est comme un rituel de passage. Aussi. Oui, oui. Pour plusieurs, dans une certaine époque, le fait puis là, probablement, si on entend qu'ils faisaient ça en piochant, puis avec C'est longtemps. des outils un petit peu plus archaïques, c'est sûr que le fait pendant les heures qui sont nécessaires pour réaliser l'œuvre en question, ben t'endures, le terme est gros, là, mais souffrance, ou en tout cas cette douleur-là, mais ça te reste gravé en quelque sorte, puis dire, ben écoute, oui, quand j'ai fait tatouer ou ce symbole-là, ben, en quelque sorte, je me souviens encore de l'émotion puis de la sensation que j'en ai ressentie, de la fierté d'en être passé au travers aussi. Des fois, tu le dis, il y a certains clients, clientes, qui pour eux, leur endurance ou leur niveau d'endurance de la douleur c'est pas pour tout le monde. Puis des fois, c'est ça, là, on envoie des gens qui vont dire c'était le temps que ça finisse, hein, Oui. qui ont besoin d'une petite dose de sucre ou un petit je sais pas trop quoi, Oui, absolument. mais ils ont la fierté après ça de dire oh my God, je suis content parce que j'ai Oui. passé au travers. C'est drôle parce que plusieurs personnes qui viennent pour un premier tatou vont me dire ben j'en veux vraiment juste un, là, juste un petit. Là. Puis je leur dis je fais juste te dire que c'est entre guillemets addictif. Là. Dans Ben le sens oui, que absolument, tu commences, je le puis confirme. il me dit non, je te dis, moi, c'est juste un, je voulais juste un petit cœur pour penser à ma grand-mère, non. Puis Ouais. immanquablement, 2 mois après, ben tu quoi? J'ai juste une cliente dans toutes les années de tatouage que j'ai fait qui est jamais revenue. Toutes les autres sont toutes revenues plusieurs Non, mais elle était Ah oui. contentée, probablement. Puis fois. pour Oui, elle était elle, contente, c'était... c'était pas à cause de moi. Voyons. Ben non, c'est Parce ça. que j'ai fait un beau tatou, puis elle est encore contente. Là. Mais ceci dit, depuis quelques années, c'est, je vais dire une mode, là, j'aime pas ce mot-là, mais c'est quand même une mode là, de se faire tatouer. Pas n'importe quoi, là. Donc, c'est beaucoup plus fréquent. On le voit beaucoup, mais il y a encore beaucoup de personnes qui n'en ont pas. Puis c'est correct aussi. Ben, des fois, je dis... d'ailleurs, oui, c'est ça, on Des va fois, je demander dis, quand je dis que c'est un tatoueur, les gens sont quasiment gênés. Ils me disent ah non, mais j'en ai pas. Je suis désolée. Mais non, rien non. C'est quelque chose, c'est tout. Tu sais, moi, je suis artiste, je suis dans un monde d'artistes. Puis c'est ça qui est ça. Puis c'est une expression aujourd'hui comme porter des boucles d'oreilles, comme porter Absolument. un chandail rose. Tu sais. Fait que c'est ça. Oui, bien, comme certains, ça serait exemple d'avoir des piercings. Ah ben oui, souvent on met ça effectivement. ensemble. Là. Puis, il y a Ouais. certaines personnes, tu dis, my God, on serait jamais capable de penser qu'on ait des piercings après la langue ou après les, je sais pas quoi, les lèvres, ou en tout cas, on imagine, on en a plein d'idées de où ce qu'il y en a qui ont l'audace en tout cas, d'adhérer vers cette philosophie-là, mais à quelque part, comment on peut juger en quelque sorte, tu sais? C'est sûr que moi, à partir du moment, je pense, où quand c'est fait avec respect, que principalement, c'est fait par respect de ton propre corps, mais que la personne qui pratique le traitement ou le soin ou l'art le fait également en respect dans l'hygiène puis dans les bonnes procédures. Moi, je pense que tout est parfait à ce moment-là. Là. Ça, si je reviens juste rapidement, c'est important de bien magasiner son tatoueur, de vérifier un peu qu'est-ce qu'elle ou il est capable de faire, puis s'assurer justement au niveau de la propreté, des salubrités. Là, si t'envoies des photos puis il n'y a pas de gants, là, cours. Vous savez, je suis musicien. Oui! J'ai travaillé dans un magasin de musique jadis. J'étais au cégep, en fait. OK. C'est juste une petite anecdote. Parce qu'à un moment donné, il y a un gars qui venait chercher des cordes de guitare, mais tout le temps, la grosseur, je me souviens plus, je pense que c'est la deuxième plus petite.
c'est pas la plus petite, pas Oui, la je corde comprends. de mi, mais la deuxième plus petite. Puis là, il venait toujours. Je veux juste celle-là. Puis là, c'est parce que ça débalançait mon T'es inventaire. quitte? Ben moi. oui. Là, à tous les fois, mais finalement, après ça, il m'a emmené. J'ai dit, qu'est-ce que tu fais avec ça? Pourquoi tu demandes toujours cette maudite corde-là? Puis le gars, il me dit, c'est parce que je suis tatoueur. Moi, je tatoue avec ça. Puis je la coupe, puis je fais des aiguilles avec ça. Ben, Mais je voyons sais pas. Là, je me suis donc. dit, je n'irai pas me faire tatouer chez eux, Ben, certain. voyons donc. Et voilà. C'est ça. My Ah, God. merde, Ouais. merde, on a tout dit. Oui. My God. Une chance qu'il ne prenait pas des clous de finition. Oui, c'est ça. Mais Il tu aurait sais, pu. D'après moi, il a essayé chez Canac, puis ça ne marchait pas. Il a essayé avec son gun à clous, puis Ouais, d'après c'est moi, ça. ça ne marchait pas. mais tu sais, ça aussi, ça m'est arrivé souvent d'avoir des gens qui viennent, qui me disent je veux couvrir une erreur de jeunesse que j'ai faite au pic de Ouais. guitare, à la corde de guitare. Il y en a plein qui le font à la corde de guitare, qui le font à Pour l'aiguille, de qui le font vrai, n'importe j'ai jamais entendu ça de ma vie. J'ai Ben jamais oui. entendu ça de Ben ma oui. vie. Ben, Mais faites voyons attention, les donc. gens. Pour vrai, tu sais, Oui. ça peut sembler très drôle, mais ça peut être très dangereux, ça peut s'infecter. Fait que faites très, très, très attention à ce que vous faites dans C'est votre ça. chez Moi, vous, j'en ai là. pas, mais c'est parce que j'ai pas eu d'idée définitive, mettons, pour faire de quoi. Fait que si j'en ai pas, je me suis dit, ça vaut pas la peine de. Mais je suis ouvert la semaine prochaine à essayer un petit flash tattoo quelque part. On verra par la suite si ça peut développer une idée. Ben, c'est ça, mais moi, c'est ça. mon faut que ça premier soit gros, ça a unique pris un an et faut que demi. ça- Là. D'après Faut que moi, ça- il y en a qui. ça prend- Si je vais, confirme-moi, mais c'était la deuxième corde, là, il y en a qui se font tatouer en scie. D'après Oui, moi, c'est ça. c'est la corde. en scie. C'est ça. La corde de scie. C'est la corde de On scie. se fait tatouer en scie. On my se God, fait, j'adore. ouais, on se fait tatouer Oui, en parce que scie. la petite Oh corde est my trop God. molle. Puis là, la deuxième de scie, elle est juste la parfaite. Oh my God. Ben, là, c'est ça. Là, ça va nous rester gravé Ah pour ouais. un méchant bout. Ça, c'est Est-ce que tu vraiment tatoues en scie? Oh J'adore. my God. Je vais aller Ouais, parler à c'est mes ça. collègues tatoueurs, voir. Là. My Il faudrait goodness. que je mette ma machine puis j'écoute pour voir. Non, ça change le son quand je change de vitesse. En tout cas, Ah oui, j'ai c'est rien ça. dit. Mais écoute, mais ce qui est particulier, il y a toujours, ben, pour ceux et celles qui le savent, il y a toujours des petits soins par la suite, là, de prendre soin de notre Mais oui. tatouage par la suite. Mais qu'est-ce qui est le pire pour un tatou pour. Fraîchement fait? Ben, pas nécessairement. Ben, oui, disons ça après, mais est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est une croyance populaire que le soleil est vraiment néfaste pour Non, notre non, tatouage? c'est très, très vrai. Là. C'est très, très vrai pour deux raisons. OK. Ben, un, imaginez, là, un tatouage, c'est une plaie ouverte. Hein, parce que l'aiguille, elle est rentrée, mais plusieurs fois à la même place. Fait que c'est un peu comme quand on se gratte. Gratte-toi pendant 10 minutes à la même place, ça fait une blessure. Là, la thé est un peu... oui, c'est ça. Ah, c'est pas grave. Donc, c'est ça. Donc, c'est une plaie ouverte. C'était quoi la question? Ben, est-ce que soleil. le soleil, qu'est-ce que le soleil a comme, C'est comme ça. impact? Donc, imagine avoir un coup de soleil sur une blessure ouverte. C'est pas très cool. Si ça fait un coup de soleil, là, la façon que ça va guérir, ça va être plus profond. Puis quand ça va guérir, bien là, tu as plus de chances que ton encre sorte. Mais aussi, une fois que ton tatouage, même quand il est guéri, c'est que le tatou, l'encre peut pâlir OK. avec le soleil. Donc, c'est deux raisons qui sont... entre autres, là, il y a d'autres raisons aussi, là, mais deux raisons pourquoi il faut essayer d'éviter le soleil ou du moins mettre de la crème solaire sur un tatouage. Je comprends. Pas un tatouage frais, là. Quand il est guéri, Non, on met de la crème non, solaire. Non. Puis, Mais si vous avez des tatous comme moi, par exemple, mon bras ici est quand même très foncé. Quand je suis au soleil, je le sens, là. C'est très, très chaud versus ben ici, oui. parce Ben que oui, c'est noir. t'as Fait que, oui, tu sais. t'as absolument raison. Ben oui, c'est Donc, sûr, faut si vraiment le faire noir attention, attire, oui. attire Mais le ça, soleil. ça pâlit, puis il y a certaines couleurs aussi là, qui pâlissent très, très vite au soleil, là, tout ce qui est des jaunes. Donc, ça peut pâlir très vite au soleil. Fait que si vous voulez le garder beau le plus longtemps possible, on vous conseille fortement de mettre de la crème solaire ou rester le moins possible directement au soleil. Oui, c'est ça. Donc, ça te prend un vêtement qui couvre ton corps. Bien oui, Et c'est ça. C'est pour C'est ça que les pays nordiques sont peut-être plus favorisés, justement, parce qu'ils exposent Ouais, leur corps moins souvent. Mais nous autres, on il n'y a est... pas personne qui les voit. C'est ça. On n'aurait pas la chance d'être au village des Écluses. Moi, c'est pas drôle, hein? Amène-moi, quand vous m'amenez au glissade d'eau, là, hey, c'est pas drôle. Je suis tout le temps en train de regarder les tatous de tout le monde. Ah, ben oui. OK. Ben, c'est sûr, c'est vrai. Non, mais le pire, c'est drôle ce que tu dis là, parce que lorsqu'on va dans le positionnement du choix de notre tatou également, ça m'est arrivé où tu m'as fait un tatou dans le bas du dos, justement. Mais Colin, c'est vrai qu'on l'oublie. Dès qu'on il vient dans le positionnement du choix de ton tatou. Normalement, c'est sûr qu'on n'a pas les yeux en arrière de la tête, on les voit pas ou on les oublie.
Puis des fois, tu me dis, ah, ton ours, il est super beau, etc. Mais je me dis, ça, Caroline, c'est vrai, ça fait longtemps que. Puis c'est pour ça qu'après après ça, il y en a beaucoup qui se font tatouer dans le dos ou les épaules. Mais tu dis, Caroline, c'est un choix, c'est une réflexion, mais. D'après moi, il faut que que tu te regardes dans le miroir une couple de fois par semaine pour t'en souvenir, mais c'est ça. Tu mets un miroir au plafond. Le miroir au plafond. Ben oui. Écoute, moi, je pense que ça va être. Ah oui, on a amené des beaux livres ici parce que, dont la Bible, des symboles. Ça, écoute, c'est un classique. Là. C'est un dictionnaire des tatous les plus populaires. On a là-dedans, comme, ben, tu en as nommé plusieurs, mais des symboles, beaucoup des symboles. Puis beaucoup des symboles qui sont très populaires. Il y en a plusieurs qui viennent de l'époque des marins. Parce que les marins, justement, étaient très croyants, puis aussi, il y avait plein de choses qui se passaient, mais ces symboles-là, comme l'encre, qui représente la solidité, l'hirondelle aussi, qui représente l'espoir, qui représente la liberté. Il y a les caractères hébraïques aussi qu'on voit là-dedans, les différentes lettres, les différents symboles, mais beaucoup en connotation, comme tu dis, beaucoup par rapport à notre foi, par rapport à nos croyances, à notre... Mais il y a beaucoup d'endroits que c'est encore un rituel de tatouer. En Afrique, aux Maoris, sur les îles Maoris, à Hawaï, en Asie, plein de places, c'est encore rituel de se faire tatouer. Là, on avait ici un livre qui était... Que j'aime beaucoup. Oui, Tarot et Tequila, mais... Tu demandais s'il y avait un lien? Oui. Pas vraiment. J'ai trouvé ça vraiment cool. Non, mais il y avait... Ça parle de quoi, ce livre-là? En fait, c'est intéressant, toutes les cartes de tarot sont expliquées. Fait qu'à l'intérieur... ça, tarot et tequila. Oui, c'est ça, oui, effectivement. Alors, ça, là, on a toutes les cartes de tarot qui sont faites avec des images un peu à la tatou néo-traditionnelle. OK. Leur explication. Et là, eux ont créé une définition version tequila. OK. Fait que c'est comme, mettons, ça veut dire, je sais pas moi, la carte de l'empereur veut dire ceci. Voici ce qu'elle veut dire à l'envers. Puis la version de tequila, ils l'ont inventée et ils ont créé une recette de cocktail pour aller avec. C'est ce que je trouvais intéressant. Wow, mais le pire, c'est qu'on a voulu, dans nos soirées vendredi, justement, irrévérencieux, découverte, bon, on a les chiens qui nous confirment. OK, on a essayé de trouver, toi et moi, quelles pourraient être des inspirations de drink, justement, ou de mixologie qui seraient en lien avec le tatouage, avec des tatoueurs. On a réussi à trouver... il y avait une compilation, je crois, de 25 grands tatoueurs, principalement aux États-Unis, qui, eux, ont été extrêmement généreux. Ils ont fait leur propre proposition, mais on a regardé ça, toi et moi. Je pense qu'il aurait fallu qu'on fasse une demi-journée de magasinage au IGA pour aller chercher les ingrédients qu'on avait besoin pour faire 3 drinks. C'est trop compliqué. C'est souvent ça. C'est ça l'affaire. Puis c'est souvent ce qu'on en parle. Pour certains, ça horripile un peu de la mixologie parce que faut-tu que j'aille dépenser une commande de Costco de 800 Non, c'est ça. Moi, d'habitude, quand je crée des cocktails, quand je vous disais, je faisais de la mixologie avec la bière, c'est 3-4 ingrédients maximum. Pas plus que ça. Faut que ça soit simple. Il faut que ça soit simple. Il faut que ça soit des trucs qu'on a à la maison aussi. Oui, parce que tu n'achèteras pas une liqueur que tu vas te servir une fois, que tu vas prendre 2 onces dans bouteille à 60$. Puis tu vas t'en servir une fois par année. Puis en plus, si tu n'aimes pas ça, ben là... C'est ça, si tu des ingrédients, là, style du sirop d'agave au piment fort et miel. Bien, il y a du sirop d'agave bleu qu'on trouve dans la section... voyons, je pourrais dire, dans la section Rachel Berry, parce que c'est souvent des produits naturels, bio, ces choses-là. Mais moi, je l'ai testé, là, souvent un bon sirop simple, là, ça fait relativement la même job. Chose. Oh oui, c'est ça. Il faut être vraiment fossé un peu, là, ou même des fois, parce que une touche soit de miel et de sirop d'érable avec ton sirop simple peut aller chercher ce côté-là un peu plus sirop caramélisé là, de la gamme. Je vous dis ça comme ça. Ben, c'est bon à savoir. C'est parce que si vous l'avez... Parce qu'il m'a emmené, ça prenait ça pour une recette. Je l'avais acheté aussi, puis là, après ça, je l'ai goûté, je fais comme, ben là, c'est pas exceptionnel comme goût. Fait que dans le fond, c'est ça. Il y a des alternatives, là. La plupart des bons mixologues vont vous donner des alternatives. Puis la plupart de leurs recettes aussi, il y en a une couple là, que je vois là,
ils vont suggérer des recettes assez simples là, qu'on peut faire à la maison rapidement. Ah Ben oui, c'est hein? ça. Oui. Ceci dit, je trouve ça très drôle, là, ce livre-là, j'adore ça. Je dis ça de même, là. Faut pas boire avant de faire un tatou. C'est juste ça que je dis. Ah, non. Ben, Pour la- l'idéal. Pour la c'est- tatoueuse? Ça dépend. Oui. Ça, c'est... Principalement, c'est Non, le non, premier restez indice. hydraté Non. avec de l'eau du Gatorade. Non, mais tu as et absolument mangez raison, un parce peu que avant ça, votre effectivement, je l'ai vu pour la personne tatouée, parce que justement, au niveau de la coagulation de ton sang est plus liquide à ce moment-là. Eh oui. Ben oui. Eh oui. Donc, ben, c'est ça. Il faut Vous se ne donner. pourrez pas vraiment mentir, parce que nous, on le sait. Surtout Ben si on oui. vous a déjà tatoué, on va être comme... Oui, c'est ça. C'est louche, tu saignes pas de même d'habitude, toi. Non, mais c'est vrai. C'est Alors, vrai. il y a des moments aussi, hein, c'est un peu drôle, là, je vais dans le détail, mais tu sais, il y a des moments dans le mois, il y a des moments dans l'année où on saigne plus, on saigne moins, selon si on est fatigué, pas fatigué. Fait que quand tu as un client régulier, c'est intéressant des fois de voir Absolument. ce qui se passe dans la vie des gens. Ou des fois, il y en a qui prennent une médication aussi. Qui Aussi? peut Oui. éclaircir le sang. Absolument. Ça, c'est Ces vrai. choses-là. Oh oui, habituellement, on va poser des questions quand... Tu sais, quand c'est un ami que je connais bien, c'est une autre affaire parce que je connais un peu son histoire, là, mais sinon, on pose vraiment la question parce qu'il y a des contre-indications aussi, là. Il n'y en a pas tant, mais il y en a Oui. des contre-indications. C'est ça. Il faut toujours être dans le respect puis de faire les choses correctement. Ben Mais c'est un beau oui. sujet. C'est un beau sujet, je pense, les amis. En tout cas, puis écoute, c'est sûr que le sujet nous est venu l'autre fois. On le disait, toi et moi, on regardait par rapport à Chris Stapleton, on s'envoie des coups de cœur, Mike et moi. Ben, Michel aussi, mais Michel est sous le même toit, c'est plus facile. Mais on s'envoyait justement une chanson de son dernier album, puis on faisait référence à Jerry Roll, à Jelly Roll, Jelly récent- Roll. Jelly Jerry Roll, Roll. Jelly Roll, ouais. Jerry Jelly Roll, Roll. puis Teddy Swim, puis tu te dis, my God, c'est parce que hey, c'est ça, là. On en parlait, le tatouage dans le visage, puis tu me disais au niveau tatouer les doigts aussi, mais on a beaucoup d'artistes. Je voyais James Hetfield de Metallica, le guitariste de Metallica, parce que je suis sa chaîne régulièrement. My God, il y a des tatous sur tous les doigts, lui. Tout. Oui. Il y en a Oui. dans le cou également, mais... tu Oui, te dis- mais ça reste que c'est un homme qui vieillit bien puis qui a de la Vraiment classe. de Il y a classe. quand même de la classe, ce gars-là. Oui. C'est pas Ben, c'est Jim ça fait- Hetfield, là, ça n'a jamais été... Oui, il a eu ses grosses années, mais comme Metallica, là, ça paraît comme des... Mais ils se sont calmés avec le temps, eux autres. Là. Faut On a- qu'ils aillent se reposer après un show, eux autres. Là. C'est Ils ça. partent, Oui, ils partent puis- plus sur la rumba comme ils partaient dans les années 80. Là, puis Écoute, là, on est à 90, tout azimut, mais je vois des images de leur tournée actuellement, puis, my God, ils pourraient faire blâmer n'importe quel groupe de plus jeunes, là, parce qu'écoute, c'est dans des gros stadiums. Puis écoute, j'ai vu des extraits, ils jouent sur la pluie, sous la pluie. Écoute, ils travaillent, ils sont en méga tournée, là. Oh oui, oh oui. Je pense que j'ai vu une image de Lars, je pense que c'est son anniversaire, il est autour de 65 ans, le batteur Lars Ulrich, puis Oui. il aura été le phare en quelque sorte pour James, parce qu'on est quand il y a eu un certain dérapage, Lars a été là, puis souvent, là, on fait un aparté, on se dirige à tout azimut, mais c'est ça nos vendredis révérencieux. Mais à un moment donné, ce qui était vraiment particulier, c'est que lorsque il compose, c'est un peu comme une coopérative, puis il était avec... comment est-ce qu'il s'appelle, le guitariste déjà? Arnett? Kirk Hammett. Oui, c'est ça. Bon, puis à un moment donné, Lars, il est là comme un grand frère, puis il dit, fais donc ce riff-là de même à la place. Puis là, à un moment donné, il l'essaye, puis il dit, WTF, man, t'as vraiment raison. Toi, t'es supposé d'être un drummer, mais... Puis effectivement, il avait tourné la pièce carrément... Il avait apporté une autre couleur, une autre saveur. Puis souvent, on le voit jouer avec son petit cure-dent dans la bouche. Moi, ça me fait toujours Ben, rire. James Hetfield est drummer aussi. Ah, Il est ça, capable- je savais pas, ça. Il est capable de jouer du drum. Ah, Ils ont ouais. déjà switché. Oh my Ben, God. je sais pas si. Non, je pense pas que Lars il a embarqué sur la guitare, mais James, il a fait un duo de drum avec. Oh, C'est ouais. hot, Oui. ça? Oh oui. C'est donc bien drôle. Oui. Mais c'est ça, mais ces artistes-là on fait souvent référence aux styles musicaux, puis des fois sont plus dans l'audace, puis plus peut-être
l'affichage du gars tough, le viking, le combattant, le guerrier. Puis c'était souvent ça, à l'origine, les gens qui allaient vers le tatouage. Puis probablement que c'est ce qui d'amener cette couleur-là, plus la virilité, la masculinité. Puis à quelque part, ben on s'en va au combat, puis on s'en va... Ça ne cache pas aussi souvent, là, surtout quand tu as ton premier tatou, là, tu te sens rebelle. Là. Ben oui. Tu sais, Ouais. c'est comme, Ouais. je l'ai faite! Ça, c'est sûr. Mais moi, d'après moi, en fin de semaine, il va y avoir un cœur avec Shelby écrit dedans. Non, je pense. J'irai pas. Avec deux petites ailes. Ouais. Le drummer au cœur tendre. Ouais. Vraiment. Mike, le drummer au cœur tendre. Et là. Mais moi, est-ce que je peux partager un coup de cœur? Oui. Oui. Phineas O'Connell, qui est le frère de Billie Eilish, OK. il a lancé son album For Crying Out Loud. Puis Clémence était à la maison la journée de l'Action de grâce. Ça a été un beau cadeau avec Émile. Puis là, on partage tout le temps musicalement parlant. Puis Clémence adore Billie Eilish. Puis ça fait des années qu'elle me parle de Phineas. Puis elle me dit, c'est le grand frère, c'est le grand créateur derrière, c'est celui qui est un peu le maître d'œuvre ou etc. dans la composition, tout ça. Puis là, il a lancé son album. C'est vraiment bon. OK. Vraiment. Parfait. For crying Out Loud. Puis on l'a écouté à quelques reprises, les extraits cette semaine. Puis c'est tout un musicien. Il est claviériste, compositeur, écrivain également, parolier. Mais c'est un beau coup de cœur de la semaine. Toi, as-tu un coup de cœur cette semaine? Non, j'ai pas. Bon. J'ai rien écouté de nouveau, là. Non? OK. Je peux pas vous Son coup inventer de cœur de quelque la semaine, chose. c'est encore Shelby. Oui, Ouais, non, lui, c'est ça. J'ai pas rien écouté de nouveau. oui, c'est ça. Il gère le nouveau membre. Il accueille le nouveau membre de la famille. Là. Oui, c'est quelque chose, ça, là, quand même. Ben oui. Ben sinon, peut-être dans les dernières semaines, j'avais découvert Jelly Roll. Ah Ouais. oui, hein? Oui, tu m'en j'ai- as parlé. Oui, c'est ça. Ben, dans le fond, parce que là, je l'ai vu qu'il était à l'assaut. Son image, je l'avais vu en quelque part, mais je n'avais pas écouté sa musique. Là, j'ai été écouté. C'est vraiment, Il est vraiment bon. c'est vraiment dans ce que j'aime, là, tout ce qui est Chris Stapleton, un peu un mélange. Parce qu'il n'est pas. Parce que tout comme Chris Stapleton, il est associé au country, mais c'est un gars de Southern Rock. Oui. Un peu comme Leonard Skinner, tous les Steppenwolf, Oui. tous les CCR, un peu. Avec un côté country. Mais si tu vas voir un show de Chris Stapleton, c'est pas juste du country. Non, ça va c'est chercher large, c'est là. du country C'est pour rock. ça que son là. public, même plus parce que des fois, il est assez soft. Il n'y a pas beaucoup de tunes hyper rock là, dans tout. Il y en a dans ses albums, mais c'est pas un show hyper rock. Mais il y a une sonorité qui va aller chercher comme un peu tout le monde. White c'est pas Horses, typique. White Horses, Oui, c'est oui. vraiment, là, moi, écoute, c'est un méga coup de cœur. C'est Oui, un oui, chef-d'œuvre, c'est- cette chanson-là. Ben là. oui, là, il y a des gars dans le classic rock qui reprennent ça, là, présentement. Ah, là. pardon. Ah, Oh, oui? oui, il y a des Mais groupes. c'était pas avec toi. Ah non, c'est pas avec toi, c'est mon garçon, Félix, qui est tombé sur une chanson. C'est tellement plate, le titre m'échappe. Mais c'est une chanson comme ça, là, une très, très, très connue. Puis il y a un groupe récemment qui les a repris, mais dans plein de styles différents. Ça m'échappe. Je vais demander, je vous reviendrai la prochaine fois. Oui. OK. Mais Mais c'est sinon, intéressant. Jelly Roll, là, il est un peu comme ça aussi. Ah oui, hein? Il n'est pas très country, tu sais, typique country Nashville, là, avec, il va chercher un peu plus large, un public, là. C'est ça. Un peu comme le New Country, mais il est plus, je trouve qu'il est plus, on pourrait pas dire qu'il est vraiment nécessairement country. Absolument. C'est- Non, mais c'est des belles découvertes, puis de voir la générosité de ces artistes-là qui vont justement dans différents horizons. Puis tu écoutes un album, on en faisait référence, 14 plages, le dernier album de Chris Stapleton. Puis, my God, c'est parce que tu n'as pas 14 chansons qui sont pareilles. Tu pars dans tout un univers, c'est comme évolutif. Tu pars dans des moments d'envolée. Après ça, tu reviens plus... Il y a un bout de soul R&B. Absolument. Oui. On se sent quasiment dans le Motown. Avec, Oui, tu sais, là, oui. tu dis, voyons,
Le gars typiquement américain, on dirait qu'il y a du mot tendre avec lui. Là. Ben, écoute, il y a Les une- années 70, il y a une- un peu, il y a des pièces, il y a une pièce que j'ai entendue, entre autres, ben, je pense que c'est justement où il fait référence à l'amour qu'il a pour sa femme, We Need a Woman, ou je me souviens plus le titre. Oui, OK? Euh, It takes a woman. oui, ah oui, absolument. Mais là, il pousse une... Moi, j'étais sûr que c'était sa conjointe qui était... Puis quand je comprends, au niveau de sa versatilité, au niveau de l'octave, il est capable d'être dans une voix excessivement grave, comme on la connaît, mais de pousser dans les aigus. Puis lorsque j'ai pris conscience, puis j'ai réalisé que c'était lui, j'ai dit « Oh my God, OK, c'est parce qu'il a un registre de voix incroyable, ce gars-là. Là. Il trempe dedans, là. Oui, Je veux il ne dire, force pas du tout. Là. Non. Moi, pour l'avoir vu live, là, c'est... Les lèvres ouvrent à peine, puis ça sort, là. C'est ça. Ouais, d'après moi, il faudrait, imagine, je lance ça de même avec Ginette Renault. Imagine que ça ferait. Ah, je suis pas mal Ça sûr que... ça serait oui. trop hot. Ça serait trop hot. Écoutez, ben moi, je pense qu'on aura fait un beau vendredi. Là, on va préparer justement l'accueil de la gang de Air Halloween qui vont venir le Pas cette vendredi semaine, prochain. La semaine prochaine. Oui, c'est ça. vendredi prochain. C'est samedi ou Samedi vendredi? prochain, Ouais, pardon. samedi. Oui, Samedi le 26. prochain, Samedi le 26. prochain. Oui, on à aura la partir chance. de 16h. On aura C'est la ça. chance de le reconfirmer Il va y vendredi avoir de la prochain. pizza aussi. Pizza Bob va être sur place avec leur OK. nouveau food truck. OK. Fait qu'il va y avoir une offre alimentaire. Là. Fait qu'à partir de 17h, il va y avoir de la bouffe. Avec Mais sinon, ça le ouvre à bar va être 16h. ouvert et tout ça. Et de la Ouais. musique, n'est-ce pas? Oui, il y a le band Laurent Barcelou et son band. C'est un gars de la région. Il joue un petit peu Nice. partout. Fait que, il voulait venir cette saison-ci. Fait que là, j'en ai profité. On me l'a suggéré pour l'événement. Fait que là, j'ai dit, ben, c'est parfait. Bon. Puis on a notre part de staff aussi en même temps. Fait que vous êtes invités. Juste, je travaille. Ah, tu travailles, toi. Oui, c'est ça. C'est ça. On Je vais aura la porter ta chance. casquette, comme ça, je vais être là avec toi. Exactement, exactement. Michel, on aura la chance, nous, on a eu la confirmation de notre amie Lucie Gaudreau, qui va Le venir slide nous voir. in, le slide out. Non, le slide out, le slide in. Oui, oui, le slide out, le slide in, enfin. Enfin, bonne nouvelle pour ceux et celles qui s'intéressaient et qui voulaient le savoir. Là, ils sont en train de se préparer parce qu'ils quittent jeudi prochain. Donc, on aura la chance, nous, de la recevoir ici dimanche. OK. À 13h. Elle va venir nous raconter les derniers balbutiements, les derniers préparatifs. Là, écoute, elle a plein d'initiatives. Elle est invitée un peu partout à intervenir puis à aller répandre la bonne nouvelle et les beaux messages qu'elle a inspirants à témoigner puis dans l'accompagnement, puis etc. Elle aura donc la chance de venir à notre micro dimanche à 13h. Puis j'ai bien hâte d'entendre c'est quoi. Puis elle me dit tout le temps, tu sais, nous, on start de zéro là, dans le milieu de la vie nomade. Puis là, ils apprennent à tous les jours comment faire telle affaire, puis prévoir avec pas le remisage, mais de faire en sorte que les tuyaux ne gèlent pas. Ils doivent penser, prévoir à partir assez rapidement pour ne pas être pris au dépourvu, puis qu'il y ait gel, puis etc. Donc, on a bien hâte d'entendre ce qu'elle aura à raconter. Donc, dimanche 13h, ça sera un beau rendez-vous pour qu'elle nous parle de son expérience personnelle, mais aussi de tout le processus, puis des belles rencontres qu'elle fait, puis les belles invitations. Puis suite à sa rencontre avec Karine Champagne, puis etc., là, il y a plein de belles initiatives pour elle qui, avec ses cohortes, puis avec les gens de sa communauté, manifestent et transforment. Fait que on aura la chance de la recevoir. Absolument. Oui. Bien, merci. Merci, Michel, d'avoir été là. Merci, Mike. Mais ça fait plaisir. Merci à vous d'avoir été présents puis d'avoir été dans l'accueil de la découverte, d'entendre parler de quelque chose qui nous passionne, le tatouage. Puis, en tout cas, on aura fait du millage justement en prévision du bel événement qu'il y aura la semaine prochaine. Donc, on vous souhaite un bon début de week-end, un beau vendredi soir, enjoyez à plein. Puis, on se voit bientôt. On se voit dimanche, 13h. À bientôt, les amis. À bientôt.